nous poursuivons cette deuxième partie. Nous allons maintenant parler de bioénergie. Alors, c'est assez spécial en France de parler de bioénergie, puisque on ne comprend pas vraiment, on ne voit pas l'énergie, en tout cas pas pour le commun des mortels. Et là, je vous ai vu travailler juste après l'ostéoréflexologie. Là, vous ne touchez pas la personne. Il s'agit vraiment d'énergie, d'énergétique. C'est assez impressionnant, mais encore une fois, pour revenir sur l'exemple que je vous ai donné de la personne qui avait mal au pouce, qui avait très très mal depuis plusieurs jours, et c'est un témoin qui est sur Limoges, on peut le retrouver facilement avec sa femme. Après lui avoir fait l'ostéoréflexologie, vous lui avez demandé de vérifier s'il avait encore mal. Et il vous a dit un tout petit peu. Ensuite, vous êtes passé à la bioénergie. Et là, vous ne l'avez pas touché. Et j'ai vu cette personne regarder sa femme, l'air de dire où suis-je ? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? Et là, vous ne l'avez pas du tout touché. Et à la fin, vous lui avez demandé vérifiez si vous avez mal. Et il cherchait la douleur qu'il ne trouvait plus en fait. Et ça s'est passé aussi avec un consultant juste avant, le même jour, qui lui, pareil, était en train de chercher sa douleur au niveau du coude et il ne la trouvait pas. Et c'est là où on voit vraiment l'importance d'allier les deux, à la fois l'ostéoréflexologie, mais aussi la bioénergie. Qu'est-ce que c'est que cette bioénergie ? D'où ça vient ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe exactement, en fait ? Alors, c'est très simple, vous allez comprendre. Imaginez que vous avez une ligne à haute tension, 300 000 volts, qui passe sur des pylônes. Et puis, il tombe à terre. On coupe le courant, vous pouvez prendre des câbles ou passer les 300 000 volts à pleine main, vous risquez rien. On remet les câbles en place, il y a 300 000 volts qui passent, vous n'allez même pas chercher à vous approcher parce que vous savez très bien qu'à cause du champ électromagnétique, vous risquez d'être électrocuté. Oui. Vous pouvez ouvrir les yeux les plus grands possibles, vous regardez si vous voyez quelque chose qui passe sur le câble, vous ne voyez rien. Ce sont les électrons qui sont sur le câble, qui passent à toute vitesse sur le câble, mais vous êtes incapable de voir l'électricité, les 300 000 volts qui passent là. Pourtant, si vous le touchez, vous ne savez même pas le toucher, simplement être dans le champ électromagnétique, vous êtes électrocuté. Ça veut dire que l'énergie, elle existe, elle circule, mais on ne la voit pas. Oui. On prend un autre exemple, le téléphone portable. Vous ne voyez pas les ondes venir sur votre téléphone, votre radio, votre télévision, c'est pareil. Avec une télécommande, vous ouvrez la porte de votre voiture, de votre garage ou de tout objet de domotique à distance. Donc ça veut dire qu'on est environné d'ondes qu'on ne voit pas, mais qu'on utilise. Eh bien, disons, ça ne choque pas parce que ce sont des appareils que l'on utilise, mais nos mains, eh bien, ne serait-ce que les doigts, ce sont des antennes. Voilà. Et nous, disons qu'on fait des électrocardiogrammes, on fait des électroencéphalogrammes, ça veut dire que notre corps possède un champ électrique et donc un champ électromagnétique. Oui. Donc, de notre corps sortent des champs électromagnétiques, et c'est avec notre champ électromagnétique que là, on travaille sur les personnes qui ont besoin de notre aide, tout simplement. C'est vrai que lorsqu'on prend un téléphone assez puissant et qu'on le positionne à côté de son cerveau, de sa tête, on ressent un inconfort. Donc même si on ne voit pas les énergies, effectivement, on les ressent. Ouais. Alors, est-ce que vous ressentez une chaleur, quelque chose disons, en fait, je fais un travail au niveau des personnes qui viennent me voir, et ensuite, c'est quand je sature d'énergie que je sens quelque chose dans mes mains. C'est-à-dire que vous saturez d'énergie ? C'est-à-dire que lorsque j'ai fait... Alors, pour être simple, je vais expliquer un petit peu la technique que j'utilise. Vous respirez, vous expirez. Vous inspirez de l'oxygène, vous expirez du gaz carbonique. Ça, c'est l'évacuation des énergies usées de votre respiration. Vous mangez, vous évacuez. Ça, ce sont les énergies usées que le corps n'a plus besoin, que vous évacuez, etc. Eh bien, l'énergie, on l'utilise, mais quand on l'a utilisée, il faut qu'elle s'évacue, parce que l'énergie doit circuler. Si
à un moment donné, l'énergie ne circule plus, il y a un blocage. Et quand il y a un blocage, il y a une douleur. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Quel est mon travail? Dans le travail que je fais auprès des personnes, je cherche à évacuer les énergies usées du blocage où il y a la douleur. Et quand quand le blocage le blocage est évacué, à ce moment-là, je fais circuler l'énergie avec mes mains en saturant d'énergie. Et quand je sature d'énergie, le corps me renvoie le passage de l'énergie dans les mains et je sais que le problème n'est plus là. C'est très intéressant ce que vous expliquez, puisque vous l'expliquez d'une manière très cartésienne, dans le sens où il n'y a pas de médiumnité. Aucunement. Vous utilisez simplement l'énergie de l'environnement. Et comme vous l'expliquez, le but étant de débloquer des points, tout le monde peut se former à la bioénergie. C'est très simple. Ouais. C'est très simple. Je ne fais pas appel à des entités. Je ne fais pas appel à, disons, des divinités ou quoi que ce soit. C'est uniquement physique. Oui, je confirme. Hein, vous ne faites pas du tout vous ne parlez pas en même temps que vous travaillez. Vous êtes dans votre pratique bien concentré. D'ailleurs, il y a écrit dans votre cabinet « L'homme soigne, Dieu guérit ». Donc bon, vous êtes croyant en Dieu. Oui. C'est important de le préciser, hein, parce qu'il y a des personnes qui, effectivement, comme vous le dites, utilisent des mauvaises, je ne sais pas, des mauvaises inspirations. Et, je ne fais appel à aucun ancêtre ou personne morte ou rien du tout. C'est uniquement pur physique. Comment ça se passe exactement? J'ai vu les personnes venir chez vous. C'est la deuxième partie, donc après l'ostéoréflexologie, vous passez à la bioénergie. Là, c'est pour comment dire, fortifier, pour... En fait, pour faire recirculer une énergie qui était bloquée. Bah oui, tout simplement. Très tout bien. simplement. Alors, je vais vous dire comment j'ai débuté. Alors d'abord, je vais vous dire où est-ce que j'ai appris. Oui. Si je me permets d'enseigner la bioénergie, en fait, je le fais suite à une formation que j'ai suivie chez une personne qui enseignait cela, c'était Jean-Marie Bataille. Cette personne actuellement est maintenant décédée, donc je me suis permis de reprendre, ses travaux. Il appelait ça l'ondobiologie par le fait qu'on travaillait sur les ondes, hein, et la biochirurgie parce qu'on enlève les énergies usées. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu utiliser les mêmes termes que lui pour ne pas être en porte-à-faux par rapport à ses enseignements. Mais je me suis inspiré de ses travaux. Disons, j'ai des facilités parce qu'au niveau compréhension, c'était assez difficile à comprendre. Et j'ai commencé. Alors, ça paraît, disons, quand on apprend, on va faire des choses. On dit qu'est-ce que c'est, on brade de l'air, bon, et on voit que ça marche. Et puis on voit que ça marche. Alors, moi au début, j'ai eu confiance dans cette technique, et je vais vous dire pourquoi j'ai commencé cette technique-là, parce que je la connaissais déjà depuis de nombreuses années, et quand j'ai ouvert mon cabinet ici à Limoges, et je voulais des techniques qui soient super efficaces tout de suite, maintenant, pour que les gens puissent dire « Ah ben les techniques naturelles, ça marche, ça fonctionne ». Et que la clientèle, disons, surprise du résultat, ait envie de venir, et puis que la réputation se fasse comme une traînée de poudre. Et donc j'ai commencé, et puis au début, j'étais comme tout le monde, un peu, disons, tâtonnant, et puis j'ai vu les résultats au fur et à mesure. Et un jour, j'ai une dame qui avait eu des résultats sur elle, et puis elle a dit « Est-ce que vous faites ça aussi sur les animaux ?» Alors, bon, j'ai jamais été spécialiste de m'occuper des animaux, mais j'ai dit pourquoi pas, c'était un cheval. Et ce cheval avait une douleur à la patte arrière gauche. Alors, j'ai pris un escabeau pour m'occuper du cheval, etc. Et
j'étais un peu craintif parce que un cheval, c'est quand même assez grand. Et une patte arrière, je me suis dit, t'as pas intérêt à faire l'imbécile parce que si te fous une ruade, t'es mal. Oui. Hein. Bon. Oui. Et donc, je sais pas lequel a amadoué l'autre, mais en tout cas, je crois que le cheval a mieux compris que moi. Hein. Parce que, paraît-il, les chevaux sont très sensitifs. Hein. Et finalement, on était un peu presque copains. J'ai fait mon travail à la patte arrière gauche. Et après, j'ai dit à cette personne-là, ben, j'ai dit, écoutez, montez votre cheval et puis allez faire un tour. Et puis il me dit, moi, si votre cheval est encore boiteux. Alors elle est partie. Puis elle m'a dit, ben, plus du tout. Il galope comme s'il n'y avait rien eu. Et quand j'ai fait le travail pour la première fois avec le cheval, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, je ne ressentais pas grand-chose dans les mains. Mais avec le cheval, j'ai immédiatement ressenti, et paraît-il, j'ai discuté avec une vétérinaire, elle m'a dit, avec les chevaux, il y a un relationnel entre l'homme et le cheval qui est extraordinaire. Et là, c'est là où disons, ça a été une révélation pour moi. Oui. C'est important de dire que même les animaux peuvent bénéficier à la fois de la bioénergie, mais aussi de l'ostéoréflexologie. Oui, tout à fait. Oui. Alors, vous êtes arrêté à un seul cheval ou vous avez testé sur les chiens, non, les chats? J'ai fait avec des chats. Chat, une personne qui est venue en consultation, elle m'a demandé pour son chat. Son chat était tombé de 3e étage sur le balcon de 3 étages en dessous. Et puis il vomissait, il n'était pas bien du tout, on devait l'opérer. Le vétérinaire ne donnait pas grand-chose comme espoir. Alors elle m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc j'ai dit, pourquoi pas, on va voir. Oui. Donc je suis toujours prêt à essayer pour progresser, quoi. Et puis j'ai dit, votre chat, vous êtes très lié avec votre chat? Alors elle a dit oui. Alors j'ai dit, pour moi le chat c'est comme un enfant. Et j'ai dit, je vais travailler sur votre chat, mais je vais travailler sur vous. Je vais faire exactement à vous ce que j'ai fait sur le chat. Et j'ai fait pareil à la maîtresse donc du chat. Résultat, le chat, il s'est porté comme un charme. Le vétérinaire, il dit, j'en reviens pas. Pas qu'il avait un problème à l'estomac, ça a été réglé. Récemment, l'année dernière, alors on était avec ma compagne et puis des amis, où disons, on était en réunion, et puis la dame, je lui avais proposé un soin parce qu'elle avait une douleur au niveau du visage, elle était brûlée, et puis, enfin, comme d'accident. L'infirmière, elle me dit, est-ce que vous occupez aussi des animaux? En pensant à rien, je lui dis, oui. Elle dit, écoutez, j'ai une vache qui va véler, qui boite, est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Je lui dis, on va voir, hein, pourquoi pas. Et elle m'a emmené dans le pré, là, et la vache, elle était un peu sauvage, on ne pouvait pas trop l'approcher. J'étais peut-être à 15-20 mètres de la vache. J'ai fait mon travail en bioénergie, et puis j'ai demandé à l'infirmière de faire en sorte de faire marcher la vache, de bousculer un petit peu pour qu'elle puisse marcher. La vache ne boitait plus du tout. Oui, c'est vrai que c'est ce que vous dites aussi à vos clients quand on les voit dans votre cabinet. Vous leur demandez aussi de marcher, et la première réaction que moi, en tout cas, j'ai vue, c'est ça va mieux, ça va. Ouais. Ils sont eux-mêmes étonnés que ça aille bien, alors qu'il y avait une vraie douleur. Et pour en revenir à la bioénergie et en même temps associée à l'ostéoréflexologie, là, on travaille en tout et pour tout, vraiment à la fois, je le répète, sur des spasmes, donc des blocages aussi physiques, mais aussi tout blocage physique apporte aussi un blocage énergétique. Tout à fait. Et parfois, j'ai l'impression que 90% des personnes ont toutes des spasmes et des blocages énergétiques. Ah oui, là où il y a une douleur, il y a un blocage d'énergie. C'est vrai que des fois, on a l'impression d'avoir quelque chose de tordu quelque part, alors qu'il suffit simplement de... Finalement, c'est un spasme plus un blocage... On lève le spasme, on fait circuler l'énergie, il n'y a plus de douleur. Ouais.
Et donc il faut les bonnes personnes pour connaître cette technique-là, pour pouvoir justement nous soulager, parce qu'on ne peut pas aller chez n'importe qui, c'est que les personnes formées qui peuvent nous proposer cela. Comment ça se passe au niveau des mains? Comment vous travaillez exactement? Vous avez des zones précises? Vous allez sur des cicatrices ou, Alors, les cicatrices, c'est un travail particulier. Mais la bioénergie, on l'a fait circuler partout. Hein. Il n'y a pas un endroit du corps où on ne puisse pas agir. Vous avez des exemples à me donner par rapport aux cicatrices? Ah oui. Ouais. Ah oui. Et pourquoi agir déjà avant? Pourquoi agir sur une cicatrice? Alors, je vous explique. Une cicatrice, même si la cicatrice sur le plan chirurgical proprement dit est parfaite, autour de notre corps, il y a ce qu'on appelle le corps éthérique. Alors le corps éthérique, il ne faut pas voir ça comme la médiumnité, hein, c'est juste une enveloppe qui est, disons, qui colle à notre peau, c'est une enveloppe énergétique. Oui, voilà. Ça a été prouvé, hein, on le sait. On referme la cicatrice au niveau énergétique, au niveau du corps éthérique, au niveau énergétique. Quand on referme la cicatrice, ben, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Je prends un cas qui me vient comme ça tout de suite à l'esprit. Une dame qui me dit, ben, écoutez, depuis que j'ai eu mes 3 enfants, j'ai eu 3 césariennes, je suis incapable de faire certains mouvements. Je fais ma gymnastique le matin, mais il y a des mouvements que je ne peux plus faire, parce qu'à cause de la cicatrice de ma césarienne. Je lui ai dit, écoutez, on va revoir, on va faire ce qu'il faut pour la cicatrice, on va refermer la cicatrice sur le plan énergétique. Puis je lui ai dit, bah, maintenant, faites les mouvements que vous ne pouviez pas faire. Elle s'est retournée, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Avant, je ne pouvais pas le faire, ça me faisait super mal. Puis là, d'un seul coup, j'ai plus mal du tout. Oui, ça veut dire que quand on se fait opérer, on ouvre la peau physiquement. Quand on la referme, il y a toujours un travail à faire aussi pour faire circuler l'énergie au niveau autour de la cicatrice. Et donc les cicatrices, ce sont les lieux où il y a le plus de blocage énergétique. C'est pas le plus, mais en tout cas, à coup sûr, il y a un blocage. À coup sûr, oui, il y a un blocage. Très bien, alors la formation bioénergie, vous l'associez avec l'ostéoréflexologie. Et pareil, si vous pouvez redonner votre site pour les personnes qui souhaitent s'inscrire et pouvoir en bénéficier. Alors, mon site, c'est formation au singulier, tout accroché, Jacques Dorette, formationjacquesdorette.fr. Très bien, merci beaucoup Jacques. Je vous remercie d'avoir suivi cette seconde partie, l'interview de Jacques Dorette sur la bioénergétique. Et la première partie était consacrée à l'ostéoréflexologie, disponible aussi sur ma page YouTube. La bonne nouvelle, c'est que Jacques Dorette propose des formations. Donc si vous êtes praticien en place ou futur praticien, n'hésitez pas à aller sur son site internet www.formationjacquesdorette.fr. L'adresse est dans le descriptif et également à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir trouver un bulletin d'inscription en allant dans l'onglet formation et la première ligne, parrainée par, vous pouvez, allez-y, il n'y a pas de problème, mettre mon nom, mon prénom et vous aurez 100 € en moins sur le prix de la formation. Donc voilà pour les cadeaux qu'il nous offre. Merci à Jacques Dorette pour cela. Et j'ai été, je vous le rappelle, en immersion dans son cabinet. J'ai vraiment vu, j'avais besoin de comprendre avant de réaliser cette interview. Je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Salut.